Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéorandia du samedi soir. Nous sommes un peu perdus dans la brume, à l'horizon. Quelle drôle d'époque nous vivons maintenant, hein, n'est-ce pas? Alors, c'est la raison pour laquelle je vous propose de regarder des émissions d'archives d'ésotérisme expérimental au cours de cet été. Nous étions samedi le 24 juillet 2021 pour le Vidéorandia numéro 30. Conception, animation et montage Richard Glenn, l'ésotéristes du Nouveau Monde. Et pour un affrontement olympien avec Marie-France James, Charles-Raphaël Pailleur, Henri Lafrance et Jean-Louis Victor. On était 5. Et dans le club créé du mois de juillet, tous les documents annoncés sont maintenant disponibles. Je vous recommande au plus haut point de lire les compléments surprenants qui ajoutent tellement d'informations chaque nuit après la diffusion de ce Vidéorandia du samedi soir. Le lien est disponible gratuitement ici. C'est le commentaire épinglé en haut de tous les commentaires sous le Vidéorandia sur YouTube. Comme à l'habitude, directement de Mont-Saint-Hilaire qu'on vient de voir de très loin. Là, je suis, comme vous le remarquez, dans la couleur du jour, devant le stade olympique. On appelle comme ça à Montréal, le stade olympique en 1976. C'était les Olympiques de Montréal, la 21e Olympiade. Ben oui, au Japon, ça vient d'être inauguré il y a quelques heures seulement. Et vous savez, aujourd'hui, on a une émission tout à fait spéciale où on fait une Olympiade ésotérique avec des auteurs de livres, une dame. Alors enfin, on a une agente féminine, c'est très rare. Alors, regardez le beau stade que nous avions. À l'époque, il n'y avait pas de mât. Et le maire de Montréal s'appelait Jean Drapeau, un drapeau sans mât. C'était plutôt mort, hein, comme situation. Alors, profitez-en maintenant qu'il est là sur les taxes des fumeurs de cigarettes. Au Japon, actuellement, je pense que c'est triste la situation avec le masque partout. On va se retrouver dans quelques instants pour vous présenter les invités de l'émission d'aujourd'hui. J'ai toujours bien aimé la forme de ce stade, parce qu'il me rappelle une soucoupe volante, n'est-ce pas? Ben oui. Je tiens à vous aviser que le reportage ou l'émission que vous allez voir, le document, remonte à 1985, quelques années après les Olympiques de Montréal. Mais la qualité de l'image laisse à désirer parce qu'il y a un problème. L'archive est tellement ancienne, même la machine ultramoderne qu'on a ne réussit pas à nettoyer parfaitement l'image. Mais le son est excellent, du début à la fin. Et comme il s'agit d'un débat ésotérique, une confrontation entre des athlètes qui pensent de différentes façons, ben ça va être très acceptable, je pense, pour ceux qui s'intéressent plus au contenu qu'au contenant. Alors, j'ai pensé vous le présenter malgré tout. Vu les circonstances, on était 5, comme les 5 anneaux qui symbolent le logo des Olympiques. Alors, vous le voyez, M. Henri Lafrance, l'auteur d'un livre qui s'intitule « Les capsules du temps ». Les voyageurs du temps qui viendraient du futur, dans le passé, observer ce que nous vivons ici sur Terre et peut-être nous avertir de certains dangers qui pourraient arriver, soit sur le plan écologique, ou le plan militaire, ou le plan politique, ou le plan médical. Alors, on a un monsieur d'expérience qui est décédé depuis, évidemment, 1985. Marie-France James, au centre des 5 anneaux olympiques, c'est l'auteur d'un livre qui a été un succès extraordinaire de librairie. Presque tous les livres ont été vendus en l'espace de quelques jours. Peut-être aussi ramassés par une société secrète qui se sentait attaquée, sait-on jamais. Elle-même, elle a eu des gros problèmes. Alors, son livre s'intitule, je devrais peut-être dire s'intitulait parce qu'il n'est plus trouvable. Hein. Sur le marché, là, il y a des gens qui sont prêts à donner un gros prix pour en avoir un exemplaire. D'autre part,
Nous avons M. Charles Raphaël Pailleur, jeune homme encore, il n'était pas engagé dans un mouvement religieux comme aujourd'hui. Vous l'avez vu la semaine dernière dans le vidéo Randia numéro 29 que je vous recommande d'aller écouter. Parce que maintenant, avec l'âge, il y a une grande sagesse qui s'est développée. Mais déjà à l'époque, on va voir qu'il savait déjà de quel bois il se chauffait. Parce que réellement, les informations, la teneur de son discours, le verbe incarné, il parle, puis les propos, les mots justes lui viennent. Et Jean-Louis Victor, qui presque par hasard faisait partie de l'auditoire que j'ai demandé de venir s'asseoir avec nous. Donc, on devenait 5. Jean-Louis Victor, vous le connaissez, français, il a dirigé une encyclopédie de l'ésotérisme. Et il y a encore des gens qui la recherchent. Parce que, en plusieurs volumes, cette encyclopédie nous donne toute l'information qu'on a besoin dans les notions de base en ésotérisme, mais avec aussi des explications qui étaient disponibles à une époque où il n'y avait pas la censure qu'on connaît maintenant. Dans quel monde allons-nous? Alors, on regarde cette belle esplanade devant le Stade olympique de Montréal. Bonne émission. Alors donc, on va essayer de voir un peu vos points de vue. Noblesse oblige, madame. Marie-France James, dans votre livre que je trouve percutant parce que vous êtes un peu journalistique, ce sont des faits, une historienne même. Mais vous êtes une personne déjà engagée spirituellement. Et vous abordez dans ce livre, Les précurseurs de l'ère du Verseau, si on veut, les bases de ce renouveau de l'ésotérisme à notre époque. Au fond, les précurseurs de l'ère du Verseau, ouvert, ça cherche un peu à introduire les gens à les grandes étapes là, qui ont préparé un petit peu la vogue que l'on connaît actuellement au Québec pour l'ésotéro-occultisme. Et ça part même d'une question qui me revenait souvent à travers les personnes que je rencontrais. Les gens me disaient, il y a tellement de groupements qui existent actuellement au Québec. Et puis, en fait, on ne peut quand même pas lire les ouvrages publiés par tous les fondateurs et puis, enfin, participer à tous ces groupements. Et on voudrait éventuellement arriver à décrypter la grille. Alors, donc, j'ai essayé, moi, dans cet ouvrage, de retracer un petit peu la genèse, l'origine, là, comme je disais tout à l'heure, de la vogue que nous connaissons, en essayant de mettre en lumière les personnages qui ont joué un rôle déterminant. Là. Ça date à peu près de 1850. Alors, il y a 3 grands piliers, là, qui sont évidemment Allan Kardec pour le spiritisme, Eliphas Lévy pour l'occultisme moderne, et puis Mme Blavatsky qui a fondé la Société théosophique. Mais dans ces 3 grandes organisations, évidemment, ils ont eu plusieurs membres, plusieurs adeptes à la fin du 19e et du début du 20e siècle. Alors, les gens ont cheminé pendant un certain temps dans le cadre de ces 3 mouvements, à la suite de ces 3 fondateurs. Et puis ensuite, bon nombre, comme, enfin, c'est tout à fait normal, ont décidé de voler de leurs propres ailes et de fonder leur propre mouvement. Et c'est ce qui fait qu'avec le déroulement du temps, bien évidemment, la pyramide s'élargit et on assiste évidemment à l'engouement qui est actuel, là. Et évidemment, moi, au Centre d'information sur les nouvelles religions, là où j'œuvre en tant que vice-présidente, on essaie de recenser tous les groupements qui existent actuellement au Québec. Et on a dépassé les 525. Alors, c'est pour vous dire que c'était pas mauvais qu'il y ait une grille comme ça de base pour essayer de montrer un petit peu les grandes idées fondamentales qui ont préparé cette vogue que nous connaissons. Alors, évidemment, chaque fondateur, chaque mouvement a un fondateur, il a un certain vocabulaire, puis il a un certain nombre de techniques. Qui varient évidemment d'une école à l'autre. Mais dans l'ensemble, on peut dire en gros que les objectifs, les postulats et les objectifs qui sont visés sont à peu près les mêmes. Ici, Marie-France James, et l'émission en est le reflet, nous ne sommes pas une école, une église, un mouvement. Je dirais, nous sommes en mouvement sans être un mouvement. Vous avez une plaque tournante. Vous présentez un petit peu tout ce qui se passe sur la scène publique dans ce domaine-là. On fait du shopping. Je pense que les gens qui sont ici sont de différentes allégeances. Il y en a qui vont dire qu'ils sont religieux, d'autres vont dire qu'ils sont occultistes ou autre chose, ou tout simplement des gens qui se disent, ça nous intéresse d'en entendre parler un peu de tous ces sujets d'ésotérisme. Est-ce que vous optez plus pour ou contre cette démarche ésotérique? Bien, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de variantes d'un mouvement à l'autre, mais pour l'essentiel, les fondements et les objectifs sont les mêmes dans toute cette démarche dite d'ésotéro-occultisme. Alors, sur les fondements eux-mêmes, moi, je ne peux pas être d'accord. Enfin, ma position, évidemment, est avant tout une position chrétienne authentique. Et puis, évidemment, après 10 ans de travail à réfléchir sur ces questions, et je me suis, moi, surtout penchée sur René Guénon,
pendant une dizaine d'années. Et ça, évidemment, c'est mon troisième ouvrage. C'est un ouvrage qui est accessible à tout le monde. Mais avant de faire cet ouvrage accessible à tout le monde, je me suis quand même confrontée, colmatée à un auteur qui est considéré comme un des plus sérieux, sinon le plus sérieux au 20e siècle, qui est René Guénon. Alors, René Guénon, j'ai d'abord j'ai lu toute son œuvre et je suis vraiment entrée dans sa perspective. Et ensuite, évidemment, en tant que chrétienne au point de départ, en tant que chrétienne au point de départ et produit de mon temps aussi, j'ai été fascinée par l'ésotéro-occultisme. Moi, je dis même, je ne sais pas trop fort, j'ai été séduite par la gnose. Je suis rentrée à fond là-dedans. Mais néanmoins, au fur et à mesure, évidemment, que je cheminais là-dedans, même si la fascination était très grande, je me posais un certain nombre de questions. Et c'est dans ce sens-là que je dois avouer que, à ce moment-là, je n'avais comme référence que la formation que j'avais reçue dans mon enfance, comme un peu tout le monde au Québec, et évidemment un intérêt quand même certain pour les questions religieuses, mais je n'avais pas fait d'études universitaires en matière religieuse ou quoi que ce soit. Mais néanmoins, mon intuition était suffisamment solide pour que je sente que même si cette fascination était très grande, sur un certain nombre de points, je me posais des questions. Je ne disais pas que Guénon n'avait pas raison, mais je trouvais qu'il sautait un peu vite à un certain nombre de conclusions. Je trouvais qu'il avait une vision un peu péjorative du christianisme. Exemple, je trouvais qu'il avait cette façon de relativiser la mystique, enfin nos grands mystiques chrétiens, en les taxant, si vous voulez, d'anthropomorphisme ou de sentimentalisme. Je dis un instant, tu veux dire, on va y voir ça, un deuxième coup d'œil. Alors, donc, il y avait un certain nombre de points là, qui étaient très importants dans une démarche authentiquement chrétienne et sur lesquels je ne pouvais pas embarquer. Donc, après avoir lu toute l'œuvre de Guénon, je me suis dit, quelle est la meilleure façon de procéder? Et ça, je pense que c'est intéressant que je le dise, parce qu'au fond, beaucoup de gens sont peut-être confrontés comme moi. Enfin, on est fasciné par l'ésotéro-occultisme, en même temps, on se pose des questions, mais comment y voir clair avec les moyens qui sont les nôtres? Alors, je me suis dit, comment je vais procéder? J'ai lu toute l'œuvre de Guénon, qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai dit, Guénon a publié plusieurs ouvrages, il a publié plus de 25 ouvrages de son vivant. Alors, je me suis dit, je vais d'abord essayer d'aller voir les comptes rendus qui ont été faits de ces ouvrages. Quand quelqu'un publie un ouvrage, il y a des comptes rendus dans les revues. Ensuite, je vais essayer de retracer sa vie. Je vais essayer, il a quand même vécu en France dans la première partie du 20e siècle, voir qui étaient ses amis, les gens qu'il a contactés. Et je me suis rendu compte qu'en fin de compte, pendant de nombreuses années, il avait été en étroit contact avec les milieux catholiques. Alors, je me suis dit, ça, c'est une chose, parce que je fréquentais, moi aussi, évidemment, les milieux guénoniens et les milieux ésotériques en France, et on ne m'avait jamais vraiment mis sur cette piste. Et quand j'ai commencé à consulter les comptes rendus de ces ouvrages, et quand j'ai commencé à assister à différents colloques, là, j'ai rencontré des gens qui avaient même connu Guénon de son vivant. Alors là, je me suis mis sur la piste de ça. Mais vraiment, je suis partie avec ma machine à écrire sur le bras, et puis j'avais des adresses, et j'allais dans des fonds de château, dans des greniers, où les gens avaient accumulé des correspondances. Ils disaient, oui, mon oncle, mon père, mon cousin a connu Guénon, il a entretenu une correspondance avec lui. Alors, je me disais, ben, écoute, si je peux avoir accès à ça. Et j'ai été chanceuse, on m'a vraiment ouvert les portes. Et c'est ce qui m'a permis donc de jeter un regard un peu plus objectif et un peu plus distant sur l'œuvre de René Guénon. Et c'est ce qui fait que ces deux premiers ouvrages, dont l'un s'intitule « Ésotérisme et christianisme » autour de René Guénon, et le second, ben, ça se veut plutôt un éventail de personnages, des profils bibliographiques de tous les gens qui ont été impliqués dans ces milieux-là au 19e, 20e, ésotérisme, occultisme, franc-maçonnerie et christianisme. Donc, dans tout ça, il y a plus de 50% d'inédits. C'est-à-dire de l'information là, que vous ne pouvez pas trouver dans un livre ou dans une revue qui n'avait jamais été publiée avant. C'est des témoignages que j'ai recueillis de gens qui l'ont connu, la famille, des correspondances, ainsi de suite. Je vais vous dire, Marie-France James. Et d'ailleurs, ça n'a pas été facile de sortir, je le précise. Hein? On a voulu mettre un scellé sur mon ouvrage 48 heures après. Mais il est sorti quand même, c'est une autre histoire. Quand on me présente des livres, en général, je me dis, je regarde la conclusion et je sais ce qu'il y a dans le livre. Mon grand plaisir, c'est de recevoir toujours les auteurs. C'est la force de l'émission Ésotérisme expérimental, c'est de vous présenter les auteurs des livres dont on entend beaucoup parler, par d'autres écrits, par d'autres chroniqueurs. Et dans votre livre, ce qui m'a surpris, c'est un peu la démarche dans le Matin des magiciens, c'est d'en arriver au nazisme et dévoiler que la démarche ésotérique de notre époque serait peut-être le fondement d'un nouveau monde politique sur la Terre, d'un gouvernement occulte qui va mobiliser toutes les forces, autant les forces économiques, matérielles, physiques, que les forces spirituelles, une religion parallèle à d'autres religions. Et vous n'avez pas peur d'aborder ce sujet-là?
Ben, l'idée, c'est que, éventuellement, enfin, ça, j'apprends rien à personne. C'est un projet qui est véhiculé actuellement dans les milieux ésotéro-occultistes. Plusieurs groupements, que ce soit, bon, pas en nommer, mais enfin, Fraternité Blanche Universelle, l'Église de Moon, enfin, plusieurs revendiquent évidemment, se situent comme préparant l'avènement de l'ère du Verseau. Chacun, peut-être y mettant ce qu'il veut bien y mettre, mais jusqu'à quel point c'est fondé dans les faits, cette prétention, en ce qui concerne ces groupements, c'est difficile à dire. Mais une chose est sûre, c'est une idée qui circule actuellement. Ce n'est pas une idée nouvelle, c'est une idée très ancienne. Et c'est une idée qui refait surface, si vous voulez, à chaque grande crise de civilisation. Donc, d'où l'intérêt, si vous voulez, de la prendre un peu au sérieux, même si, en fait, on n'a pas... ou enfin, on peut avoir des preuves, mais il y a deux écoles, il y a au moins deux grandes écoles. Ceux qui disent qu'il y a effectivement un gouvernement mondial qui se prépare sous nos yeux, et d'autres qui disent qu'il n'y a absolument rien. Là, on fait à croire tout ça. Ça me rappelle le Christ quand il disait « Mon royaume n'est pas de ce monde, les armées d'en haut, les armées d'ici. » Il y a toujours une question politique derrière les mouvements, qui soient spirituels ou intellectuels. Bien, ça tend toujours à s'incarner dans le politique. C'est bien, je pense que c'est tout à fait normal. Est-ce qu'on laisse la parole maintenant à Raphaël Paillard, digne représentant de l'Ordre Rose-Croix? Qu'est-ce que vous pensez de l'Ordre Rose-Croix? Vous le situez au même niveau que les autres mouvements? Ça fait partie des résurgences rosicruciennes. Il y a un chapitre qui est consacré, évidemment, aux résurgences rosicruciennes. Il y en a deux grandes dans le monde occidental. Il y a effectivement celle dont M. Raphaël Paillard est le représentant au Québec, qui est la Fraternité rosicrucienne de Max Handel. Et il y a l'Ordre rosicrucien à mort qui a été fondé par Spencer Lewis. Les deux ont vu le jour à la même époque, 1909-1910, et les deux ont connu des débuts, à travers le fondateur, des débuts quand même assez mystérieux. Et ce sont deux des mouvements les plus répandus, et entre autres par justement cette forme de cours par correspondance, c'est-à-dire qu'il y a à la fois évidemment des loges dans chacun des pays, et je dirais dans chacune des localités dans la mesure du possible, mais avec les cours par correspondance, eh bien évidemment, on peut être en contact avec l'école et suivre son enseignement. Si je ne me trompe, en tout cas pour l'Ordre rosicrucien à Morques, il y a des gens qui suivent des cours d'à Morques au moins jusqu'en Ongava, dans le Grand Nord, mais enfin vraiment, on peut aller, c'est une formule très mobile. C'est ça. Vous savez, je vous écoute parler et je pressens derrière vos paroles la défense du christianisme. Ben, je sais pas. Ben, de toute façon, je ne m'en cache pas, mais je ne sais pas si c'est dans les propos que je vous tiens actuellement que je le défends, là, mais enfin, je vous fais une présentation. Parce que vous présentez comme le retour à l'ésotérisme comme une bête de l'Apocalypse qui sort d'on ne sait où depuis les années 1900, et vous situez certains éléments comme celui de l'Ordre Rose-Croix aurait des bases un peu partout à travers la planète, dans toutes les grandes villes. Je vous dirais que même dans les petits villages, il y a une église chrétienne. Monsieur. On demande à M. Raphaël Paillard maintenant où il situe non pas seulement son Ordre Rose-Croix, mais aussi toute la démarche ésotérique là, de cette époque, puisque Mme Marie-France James nous dit que c'est depuis 1900 à peu près que c'est apparu. L'Ordre Rose-Croix, vous êtes d'accord avec ça? Bon, d'abord, c'est pas mon Ordre Rose-Croix. Je ne suis que bien indigne serviteur de la Rose-Croix du reste. Bon, évidemment, c'est une question qui est très complexe, surtout lorsqu'on la met en parallèle avec le christianisme, avec l'évolution du christianisme, etc. Ce qu'on peut dire, c'est que les résurgences, de fait, de la Rose-Croix ont lieu au début du siècle, à travers notamment, puisque Steiner a été un élément très important, Handel a été un élément important et Spencer Lewis aussi, à travers des filiations qui venaient beaucoup de la théosophie d'une part et de mouvements que Mme James a noté tout à l'heure, a signalé tout à l'heure. Cependant, ce qui est intéressant de voir, c'est que d'un mouvement rosicrucien à l'autre, comme d'une école à l'autre, il y a des différences qui sont absolument fondamentales. Par exemple, la Fraternité rosicrucienne se veut un mouvement, une association qui transmet les bases du christianisme ésotérique. Ce que l'on entend par christianisme ésotérique, c'est une vision du christianisme qui, du reste, a été présente dans l'Église tout au long de son histoire, mais à des phases un peu différentes de celles où la théologie chrétienne a eu son essor. Il y a deux grandes visions du christianisme. Il y a une vision ésotérique, c'est-à-dire intérieure. Je vous citerai Saint Augustin, que j'ai beaucoup étudié à l'université au temps où j'ai fait mon baccalauréat en philosophie. Saint Augustin a été un ésotériste chrétien. C'est-à-dire que pour lui, la vérité, enfin, je n'irai pas trop dans les détails, mais dans son dialogue, dans ses dialogues philosophiques, il parle beaucoup de la vérité. Il dit, la vérité, elle n'est pas à l'extérieur. La vérité, elle est à un seul endroit, à l'intérieur de soi.
Et tout son dialogue philosophique converge avec son habileté au discours, converge jusqu'au moment où il dit c'est Christ intérieur qui parle, c'est lui l'authentique maître. Alors il y a toute cette démarche ésotérique qui n'est pas un ésotérisme de dogme, qui est une attitude intérieure où on essaie de ressentir la présence de Christ, où on parlera plus tard avec Sri Aurobindo du supramental, où la terminologie elle est peu importante, la présence à l'intérieur de soi d'une parcelle de cet élément qu'on appelle l'élément christique. Alors, dans ce domaine-là, il y a eu ce christianisme où on ne va pas vers l'extérieur. Pourquoi? Parce que c'est arrivé à des périodes de crise. Saint-Augustin apparaît dans le moment où l'Empire romain est à sa perte, est à sa ruine. Alors, on ne peut plus se mettre sur un fondement extérieur. Qu'est-ce qui reste? Il reste l'intérieur de soi. Et c'est là qu'on découvre le Dieu intérieur, c'est là qu'on fait une démarche ésotérique. Alors que plus tard, au XIIIe, alors que l'édifice intellectuel et de la société s'est édifié d'une manière correcte, eh bien là, il y a Thomas d'Aquin qui arrive avec toute sa doctrine théologique. Alors on passe à une autre forme du christianisme qui est théologique, un christianisme qui est intellectualisé. Alors, ça alterne comme ça. Alors, aujourd'hui, on est dans une période où la crise fait rage, où depuis la Révolution tranquille, ici au Québec, les valeurs sont remises en question. Donc, le christianisme ésotérique reprend forme, c'est-à-dire qu'on retourne vers l'intérieur de soi pour tirer des informations. Et des écoles comme l'école de Max Handel, surtout parce que c'est peut-être la seule école authentiquement chrétienne dans la Rose-Croix actuellement. Parce qu'attention, la fraternité rosicrucienne ne prétend pas que le Christ est un initié. La fraternité rosicrucienne prétend que Jésus de Nazareth a été un initié, mais que le Christ est le Fils de Dieu. Alors ça, c'est très, très différent. L'optique est alors tout à fait différente. Donc la fraternité rosicrucienne se présente comme une expression d'un christianisme ésotérique. Êtes-vous d'accord avec les propos tenus par Marie-France James dans son livre? Bon, écoutez, je n'ai pas eu l'occasion de le lire, sauf que tout à l'heure, à la pause, j'ai consulté rapidement sur la fraternité rosicrucienne, la chronique sur la fraternité rosicrucienne. Évidemment, c'est une position, c'est une vision qui est différente de quelqu'un qui peut voir l'association de l'intérieur. Bon, par exemple, je vous citerai seulement un exemple, on dit, à l'instar de l'ordre rosicrucien MOC, la fraternité rosicrucienne confère des initiations, etc. Alors, la fraternité rosicrucienne ne confère pas d'initiation et se veut contre toute forme de moyens pour conférer des initiations. Elle ne fait que former des gens à la vibration spirituelle qui va leur permettre plus tard, ailleurs, parce que l'école Rose-Croix n'est pas sur le plan matériel, mais sur le plan éthérique, de recevoir des initiations. Donc la fraternité rosicrucienne ne fait que développer chez ses aspirants les valeurs chrétiennes, c'est-à-dire l'amour, l'humilité, le service au prochain. Alors, c'est ça qu'elle prépare, et par la suite, évidemment, lorsque l'individu a atteint une certaine forme de développement spirituel, là, il peut acquérir des initiations qui ne sont pas du tout conférées par l'association rosicrucienne. Maintenant, moi, je ne fais pas de critique, là, je ne veux pas que mon propos semble une critique. J'ai eu l'occasion aussi de lire et d'étudier, là, à la faculté de théologie de l'Université de Sherbrooke, au niveau du livre de Roger Bergeron, Le Cortège des fous de Dieu. Bon, là, il est évident que l'optique présentée par la théologie au niveau de l'ésotérisme est fort différente de ce qu'est authentiquement l'ésotérisme, notamment autour, par exemple, du concept de réincarnation. Alors, la façon de présenter est tout à fait différente de ce que réellement le concept de réincarnation peut signifier dans la vie d'un ésotérisme. Mais ça, il faut comprendre, on est exotérique ou bien on est ésotérique, c'est ça. Alors, vous avez l'impression que c'est ça, il faut aller faire la démarche de l'intérieur, c'est-à-dire qu'il faut entrer dedans pour être capable d'en parler avec l'essence, un peu comme dans le christianisme. On peut difficilement parler de l'extérieur. Bien, je pense qu'il y a je pense plutôt qu'il y a deux voies. Il y a la voie intellectuelle, où on fait un travail avec l'intelligence, avec Bina, en Kabbale, et il y a la voie ésotérique, qui est la voie où la chose vient de l'intérieur, où on ne se, comme le Nazaréen l'avait dit d'ailleurs, où on ne prépare pas son discours, mais où l'Esprit de Dieu passe. C'est toute la pensée où Dieu est présent, et Dieu s'exprime par l'homme, évidemment, puisque l'homme est une étincelle de cette divinité. Donc, c'est deux voies tout à fait différentes. On pourrait dire la même chose du christianisme. Si on veut étudier l'histoire du christianisme, on passe à côté du message chrétien. Je pense qu'il y a deux possibilités de passer à côté du message chrétien. C'est, d'une part, l'aborder comme ça d'une manière extérieure, alors là on ne saisit pas ce que c'est, ou bien alors l'aborder d'une manière dogmatique. Parce qu'il y a ou bien la vision universelle, qui est celle du christianisme, ou bien la vision dogmatique. La vision dogmatique renferme toujours l'individu dans des limites qui sont la plupart du temps intellectuelles, qui l'empêchent de vraiment vivre ce qu'est le christianisme. Il faut vivre le christianisme pour savoir ce que c'est.
On va passer maintenant le micro à M. Henri Lafrance. Avant d'aborder des thèmes ensemble, M. Lafrance, vous aviez préparé une conférence aujourd'hui sur la définition de l'ésotérisme, parce qu'on entend parler de spiritualité, d'ésotérisme, d'occultisme, de mouvement, puis tout ça. Vous, est-ce que vous prônez pour une démarche en particulier? C'est quoi l'ésotérisme? Bien. À mon avis, il ne faut pas compliquer les choses. Il ne faut pas intellectualiser aussi l'ésotérisme. À mon avis, l'ésotérisme, c'est simple. C'est tout simplement la transmission de la connaissance des anciennes civilisations, des civilisations prédiluviennes jusqu'à nous, par voie initiatique, par voie sibylline, comme par exemple le faisait le droit d'aînesse chez les Hébreux, comme les grands mystères orphiques, comme les grands mystères chez les Égyptiens et le reste. Où vous situez le christianisme dans tout ça? Écoutez un peu. À mon avis, le christianisme est une religion ésotérique, c'est un fait. Mais nous sommes à la fin d'une civilisation. Et comme toute fin de civilisation, tout change. Même les grandes religions. Et nous voyons aujourd'hui que les grandes religions occidentales, à la fin de cette civilisation que nous appelons la civilisation des poissons, la civilisation chrétienne, nous voyons que, qu'on le veuille ou non, cela disparaît graduellement. Et ça va être remplacé à l'ère du Verseau par une nouvelle religion? Je ne crois pas. Tout simplement par l'homme qui converse directement avec son Dieu, parce que l'homme a un esprit, parce que l'homme a une parcelle de la divinité. Parce que l'homme, par le fait même de cette parcelle de divinité qu'il a en lui, est Dieu lui-même, un petit Dieu si vous voulez, mais un Dieu descendu dans la matière. Et je l'ai déjà dit il y a 3 ou 4 mois ici, enfin, que l'homme est un Dieu déchu qui se souvient des cieux. Je ne devrais pas employer le mot déchu, parce que, pour revenir à notre ésotérisme, c'est la transmission des connaissances des anciennes civilisations. Mais quelle était la connaissance des anciennes civilisations? Et ces anciennes civilisations étaient-elles extraterrestres? Je n'aime pas employer ces mots-là, extraterrestres ou terrestres. Je parle, enfin, de ce que nous avons ici comme histoire. Je parle, par exemple, de l'Hyperborée, je parle de la Lémurie, de l'Atlantide, du Gondwana, et des civilisations précédentes à ces grandes civilisations-là. Et puis, la connaissance de ces grandes civilisations ne se résumait qu'à une chose, la connaissance de l'être. Et lorsque nous connaissons l'être, nous possédons le summum de la connaissance qui se rattache à l'être et avec toute la technologie qui s'y rattache. Mais qu'est-ce que l'être? J'ai entendu parler tout à l'heure M. Pailleur et il m'a fait plaisir. Quand il a dit que nous possédions une intelligence, une parcelle de la divinité. Mais oui, la divinité, c'est l'intelligence universelle. C'est l'être universel. Et cet être universel est réparti en chacun de nous, en chaque être, des anciennes civilisations, de nos civilisations et des civilisations futures. Et l'ensemble de toute cette parcelle d'intelligence forme, j'aime mieux employer le mot divinité que d'employer le mot Dieu qu'on emploie à toutes les choses. Marie-France James, vous écoutez M. Lafrance depuis tantôt. J'ai l'impression qu'il parle très exactement à l'image de tous ces mouvements ésotériques. Oui, ils reviennent tous à la même doctrine, oui. si on veut. Non, mais il n'y a rien qui m'étonne. M. Lafrance, comme M. Raphaël Pailleur, pour lesquels j'ai beaucoup de respect, tiennent un discours type d'ésotérisme, même d'ésotérisme chrétien dans le cas de M. Raphaël Pailleur. Alors, comment le différenciez-vous de la spiritualité chrétienne dont vous témoignez? C'est une question fort complexe. Évidemment, faudrait reprendre point par point ce que chacun a dit, puis évidemment développer une argumentation. Mais enfin, là, on ne peut pas s'étendre indéfiniment là-dessus. Je dirais déjà au sujet de M. Raphaël Pailleur qui a commencé son
son discours tout à l'heure en disant, au fond, l'ésotérisme a toujours été présent à l'Église. Bon, ben là, il y a tout de suite une nuance. L'ésotérisme a toujours été marginal, a correspondu à une tradition parallèle à l'Église. C'est déjà une nuance, vous voyez. C'est vrai que l'ésotérisme est toujours là, c'est aussi ancien, à la limite, enfin, qu'existe le monde, là. Mais donc, le christianisme a toujours cheminé avec à sa frange, si vous voulez, ce qu'on appelle les grands mouvements gnostiques, dont se réclame évidemment l'ésotérisme aujourd'hui. Donc, là-dessus, il n'y a pas de... Quand on parle de Saint-Augustin, tu sais, je veux dire... ça, c'est typique d'aller chercher, évidemment, un auteur chrétien, puis d'aller lui chercher, il n'a pas cité la phrase comme telle, mais je vais vous la dire, Dieu m'est plus présent que je ne le suis à moi-même. Et c'est la phrase, une des seules phrases que les ésotéristes vont toujours chercher dans l'œuvre de Saint-Augustin, évidemment, qui doit faire à peu près la moitié du mur qui est là, tu sais. Alors, d'une part... vient de réagir à votre... Oui, d'accord. Micro. Voici, ce n'est pas une réaction négative, au contraire, parce que Saint-Augustin, enfin, qui a étudié l'être, qui connaissait l'être, était enfin l'un des hommes les plus instruits de son temps. Et Saint-Augustin, pour définir l'être, pour définir l'esprit, je ne parle pas du corps, je parle de l'esprit, ce qui est l'être. Le corps n'en est que l'ombre. Est-ce qu'il était un ésotériste pour vous, Saint-Augustin? Écoutez, lorsque vous me demandez à moi si Saint-Augustin était un ésotériste, je ne l'ai jamais connu personnellement, j'ai lu ses œuvres, et je crois que, d'après ses œuvres, on peut le qualifier comme un grand ésotériste, comme Saint-Thomas d'Aquin, d'ailleurs. Mais dans un autre temps. Mais laissez-moi finir. Oui, parce que je demandais à Marie-France James si elle pense que Saint-Augustin est un ésotériste. J'ai commencé à vous définir une chose, et laissez-moi finir. C'est que Saint-Augustin, pour définir l'être, savez-vous ce qu'il a dit? Il a dit tout simplement ceci: l'esprit, l'être, c'est ce qui fait que je sais que je suis. Il n'y a pas de plus belle définition que celle-là. Et ensuite, René Descartes est arrivé par la suite. Je ne dis pas que Descartes a plagié Saint-Augustin, absolument pas. Mais voici un autre ésotériste qui a voulu connaître, enfin, l'être, ce qu'est l'être. Alors, pour ce faire, il s'est enfermé dans une chambre, a essayé d'éliminer, enfin, tout ce qui l'entourait, s'est couché sur son lit, a éliminé, enfin, toute la matière, a éliminé son corps. Et tout à coup, il n'a pas pu faire autrement que s'écrier cogito ergo sum. Je pense donc je suis. Mais voilà l'être. Ce n'est pas le corps matériel, ce n'est pas la matière. Tout cela n'est que l'ombre de la réalité. La réalité, c'est l'être. Et c'est ce que nous apprenons en ésotérisme. L'ésotérisme n'est pas un mode de vie. Absolument pas. L'ésotérisme, c'est la transmission des connaissances, de la connaissance de l'être, des anciennes civilisations jusqu'à nous. Maintenant que nous approchons de l'ère du Verseau, maintenant que nous entrons de plein pied dans l'ère du Verseau, je ne dis pas dans le signe du Verseau, je dis dans l'ère du Verseau, et que toutes les choses à l'ère du Verseau seront expliquées scientifiquement aux hommes. Il est temps que les gens sachent que les anciennes civilisations possédaient cette connaissance et que nous allons, nous aussi, peut-être pas moi, mais les jeunes, dans 100 ans, dans 200 ans d'ici, vont concevoir ce qu'est l'être. Et en concevant l'être, ils vont posséder la connaissance et les moyens techniques, enfin, pour se donner un mode de vie. Mais ce n'est pas l'ésotérisme qui est le mode de vie. J'ai une question à poser à Raphaël. Juste avant, est-ce que, Raphaël, tu dois nous quitter pour prendre ton autobus ou tu vas rester jusqu'à la fin? Oui, bon, alors allons-y. Mise au point là, sur Saint-Augustin, encore une fois. Là. L'idée, c'est ça, la phrase que Saint-Augustin dit, là, qu'il ne faudrait pas éventuellement sortir de son contexte, ce qu'on cherche peut-être un peu trop à faire dans le contexte ésotéro-occultiste, c'est en fait « Dieu m'est plus présent que je ne le suis à moi-même ». Donc, si Dieu m'est présent à moi-même, je veux dire, je ne suis pas une parcelle divine, là, je ne suis pas un morceau de ce qui est, c'est quelqu'un d'autre qui m'est présent à moi.
Alors déjà, uniquement la phrase elle-même, bien comprise, là, c'est pas du tout dans le sens d'une parcelle divine. C'est dans le sens qu'au fur et à mesure, évidemment, du progrès spirituel, ou enfin de la démarche qui s'effectue, évidemment, évidemment, la personne arrive à vivre une expérience de Dieu, une expérience profonde qui fait en sorte que ce Dieu qui est extérieur à lui, enfin, il n'est pas Dieu, lui, mais ce Dieu qui est transcendant, ce Dieu qui est autre que lui devient plus présent qu'il n'est à lui-même. Hein? Alors, donc, c'est comme Saint Paul qui disait, nous sommes appelés à devenir de nouveaux Christ. Le Christ descend en nous et nous, enfin, c'est ce qu'on appelle l'homme nouveau. Ensuite, la question de l'être. Il faut faire attention. L'être, s'il y a un terme qui est galvaudé, là, c'est bien l'être. T'sais. Bon, ben déjà, il y a une nuance très importante à faire. On ne peut pas mettre tout ça sur le même pied. Chaque fois qu'on parle de Dieu, de l'homme, des plantes, n'importe quoi, c'est l'être, l'esprit est là. Bon. Mais en fait, déjà, il y a une nuance fondamentale en matière de philosophie et de métaphysique. C'est l'être pur. Dieu est l'être pur, mais nous ne sommes que des êtres par participation. C'est déjà un autre niveau ontologique, vous comprenez? Alors, on emploie toujours le même mot, là, mais je ne sais pas si vous saisissez la différence. Dieu est l'être pur, Dieu est être par lui-même, Dieu est l'être en soi. Nous ne sommes que de l'être par participation. C'est déjà une autre affaire. En fait, c'est une nuance. C'est une illustration pour montrer qu'on joue, on galvaude des mots, mais c'est en fait beaucoup plus complexe. Mais alors, ces interprétations qu'on entend, vous savez, mesdames et messieurs, ça va être autour de Raphaël tantôt, c'est des discours que dans toutes les écoles ésotériques ou même dans la démarche très intellectuelle que vous pourriez faire à l'université, vous allez avoir à subir. Lorsque vous lirez un livre, vous aurez encore en plus l'incapacité de pouvoir échanger avec l'auteur. Et c'est ce qui m'a toujours fait refuser de lire des livres. Parce que je me rends compte d'une chose, c'est que les gens coupent les cheveux en 4, et en 10, en 24, puis en 300 000 morceaux. Et que je ne fais confiance à personne. Encore moins de donner l'occasion à quelqu'un qui a écrit un livre, quel que soit le livre, même la Bible, de m'influencer au point que je ne puisse pas réagir parce que je lis quelque chose qui a été écrit il y a 1000 ans, ou 500 ans, ou 5 ans, ou 10 jours, sans pouvoir faire mon propre jugement et ma contrepartie vivante de ça. Pourquoi je fais l'émission Ésotérisme expérimental? C'est justement pour éviter le piège auquel vous êtes présentement témoin. Des gens vous disent par écrit des choses, puis vous ne pouvez pas réagir. Là, vous êtes assis à la maison, vous êtes assis ici à l'université, vous entendez des propos, des gens qui coupent les cheveux en 4, puis vous vous dites, mais ça se peut-tu? Moi, ça me convient, moi, ça me convient pas. Moi, j'aime ça, moi, j'aime pas ça. À un moment donné, on ne sait plus sur quel pied danser. L'émission Ésotérisme expérimental, alors, surtout comme fonction de réveiller le dormeur, c'est-à-dire de se dire, écoute un peu, je vais-tu arrêter de me faire remplir par toutes sortes de monde qui écrivent, par toutes sortes de monde qui disent des choses, sans réagir. Parce qu'effectivement, fais confiance à personne. Là, je dis mes propos, c'est rare que je parle, mais je m'attendrai après la contrepartie de votre part parce que je veux que ce soit aussi vivant que si je l'avais écrit dans un livre, j'aurais écrit « Faites confiance à personne, sauf à vous-même. Écoutez personne, sauf vous-même. Et n'agissez jamais en réaction à quelqu'un ou n'agissez jamais parce que quelqu'un vous a donné un ordre en le criant ou en le disant ou en le chuchotant ou en vous le chantant. Faites ce que vous sentez qu'il faut que vous fassiez. Et personne d'autre que vous-même peut vous juger mieux que vous-même parce que personne n'est à votre place et est né à l'heure et à la seconde et au lieu où vous êtes né. Alors, quand on entend des intellectuels, des écrivains, des ésotéristes, apprenez à vous boucher les yeux, boucher les oreilles. Laissez-les dire, mais laissez-les à l'extérieur de ce qui est en vous. Raphaël, je ne sais pas, tu as certainement quelque chose à dire à tout ça, mais... J'ai presque envie de couper les cheveux en 16. Et je me demanderais même si Richard Glenn ne serait pas la réincarnation de Saint-Augustin. Enfin, c'est simplement une blague comme ça. S'il est saint, il n'est pas revenu ici. Non, tout simplement parce que, bon, enfin, je vais être très, très bref sur Saint-Augustin. C'est juste une question de réplique là, rapide. C'est que je n'ai pas cité de phrase de Saint-Augustin. D'ailleurs, la phrase dont vous citiez, je la connais pas. Enfin, je l'ai probablement lue, mais elle ne m'a pas marqué. Elle ne m'a pas marqué du tout. Moi, simplement, ce que je signalais dans Saint-Augustin, c'est que Saint-Augustin a été un homme d'époque de crise.
Et son discours philosophique, parce que son discours théologique, ça ne me regarde pas, moi je suis un philosophe, son discours philosophique est construit vers justement le fait où un jour, dans le discours, on réalise que le centre de la vérité avec un grand V, parce que toute sa recherche dans ses dialogues philosophiques, c'est de trouver la vérité, elle est à l'intérieur de soi. Et ça, c'est typiquement ce qu'il dit. La vérité, elle est à l'intérieur de soi. L'ésotériste, qu'est-ce qu'il dit? La vérité est à l'intérieur de vous, elle n'est pas à l'extérieur. Il dit ce que Richard Glenn vient de dire tout de suite. Donc, pour moi, c'est ça la démarche ésotérique. Après, la démarche ésotérique, elle se teinte. Elle se teinte selon la culture dans laquelle vous êtes. Elle se teinte selon l'époque où vous êtes. Elle se teinte selon vos intérêts intellectuels. Si vous avez des intérêts intellectuels philosophiques, bien là, vous allez développer des thèses qui sont des thèses philosophiques. Si vous avez des intérêts, vous êtes un ingénieur, vous allez voir l'ésotérisme dans votre travail d'ingénieur. Moi, j'ai un ami qui est ingénieur en électricité à Sherbrooke. Il voit l'ésotérisme chaque jour dans son travail d'ingénieur en électricité. Alors, évidemment, son ésotérisme, c'est comment la vérité qui est à l'intérieur de lui va s'exprimer à travers sa culture, ces choses. Alors ça, pour moi, ça ne peut pas du tout me convenir. Moi, je suis un intellectuel, je suis un philosophe, j'ai été marqué par la tradition Rose-Croix, donc je m'exprime à travers ça. Mais c'est simplement l'expression exotérique lorsque je parle de ce que je vis intérieurement. C'est la vie intérieure qui est l'ésotérisme. Donc, quand Raphaël Paya nous fait une conférence, Raphaël Paya, c'est lui qui parle, c'est pas les Rose-Croix qui parlent. Quand je parle, c'est mon ésotérisme, c'est-à-dire c'est ma vie, je vis quand je parle. Bon. Mais pour les gens qui sont autour, qui écoutent, c'est pas du tout de l'ésotérisme, c'est de l'exotérisme. Et s'ils croient, c'est du dogme. Alors qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Il faut qu'ils prennent ces informations et qu'ils les réintériorisent. Et là, ils voient si ça convient à eux ou si ça convient pas. Est-ce que je me trompe, Raphaël Paya, en tant qu'ésotériste, vous ne direz jamais aux gens de devenir des Rose-Croix? Pour se réaliser. Je ne l'ai jamais dit, non, et que Dieu m'en garde, parce que, premièrement, les écoles rosicruciennes, elles sont toutes plus ou moins déviantes par rapport à la tradition Rose-Croix. Alors, évidemment, de par les déviations qu'elles représentent, elles vont aller toucher des gens qui sont en harmonie avec ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en harmonie avec l'ordre rosicrucien mort, avec la fraternité rosicrucienne, le lectorium rosicrucianum, l'ordre kabbalistique de la Rose-Croix, et ainsi de suite. Alors, ils y vont et ils essaient quoi? Simplement d'atteindre un jour une expérience intérieure. C'est ça le cheminement de l'ésotérisme. Et tranquillement, bien, ils se rendent compte, ces gens, que le dogme tombe. Très souvent, j'ai parlé de la réincarnation en vous disant, la réincarnation, d'accord, mais si vous êtes face à quelqu'un pour qui la réincarnation ne fait pas de sens, la réincarnation ne fait pas de sens, c'est tout. Si vous vous battez pour un dogme, qu'est-ce que vous allez arriver à faire? Vous allez arriver simplement à amener la division. Ce que l'on a apporté en tant qu'ésotériste, c'est l'unité. C'est l'unité de l'esprit. Alors, si une personne ne veut pas entendre parler de la réincarnation, cessez de lui en parler. Elle est aussi bien comme cela. Elle pourra tout aussi bien vivre une rédemption, si on veut parler en termes religieux, ou un retour à la source primordiale, si on veut être un peu plus gnostique, en n'ayant pas conscientisé la réincarnation. Qu'en l'ayant conscientisé, ça dépend de nos besoins. Ce qu'il faut, c'est de ne pas se battre pour un drapeau. C'est ça l'ésotérisme. Marie-France James, avec votre livre que j'ai lu d'un couvercle à l'autre, un des 3 seuls livres que j'ai lus, je l'ai lu parce que j'ai trouvé dans ce livre une très grande objectivité, un très grand sens des faits. C'est un travail historique, hein? C'est pas vraiment un historique, c'est ça. Et savez-vous qu'est-ce que ça m'a amené comme flash à la fin du livre? Je me suis dit, vous avez parfaitement raison de l'intituler « Les précurseurs de l'ère du Verseau ». Ce sont des saints Jean-Baptiste qui annonce un nouveau Messie. Oui, au fond, oui. Qui prépare un nouvel âge et un nouveau Messie aussi. Le nouvel âge devrait être coiffé par un nouveau Messie. Et je dirais un peu comme M. Lachance tantôt, M. Lafrance, c'est-à-dire... Espérons qu'ils ne feront pas couper la tête comme Saint-Jean. Attendez, je vais entendre ça, là. Espérons que les ésotéristes ne se feront pas couper la tête comme Saint-Jean-Baptiste. C'est qu'ils devront embarquer dans le bon mouvement politique mondial. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Marie-France? Vous savez, le discernement à ce niveau-là, ça peut être très bien emballé, les mouvements. Comment le savoir au premier regard, je pense que c'est comme la question de l'ésotérisme ou la question de la rencontre de l'ésotérisme et du christianisme. Je pense qu'il faut s'y pencher, y consacrer beaucoup de temps et selon une certaine ligne pour arriver à y voir clair. Je voudrais vous mettre au pied du mur sur la question où vous n'avez pas eu peur d'aborder le nazisme dans votre livre à la toute fin, de soulever aussi la possibilité d'un mouvement occulte mondial qui voudrait établir un nouvel ordre de choses sur la Terre pour le plus grand bien de toute l'humanité, le gouvernement mondial. Et c'est
dans la tête des humains depuis toujours, depuis l'installation du catholicisme dans le monde, du C'est une idée christianisme. ancienne, Ouais. évidemment. L'Empire Question romain, hégémonie qui mondiale. perdait ses possibilités matérielles, a acquis quand même son empire romain au niveau spirituel. Le pape est bien à Rome et puis il fait son tour de la planète comme si c'était chez lui partout. L'Empire romain existe toujours. Ça, les conditions historiques permettent, si vous voulez, en fait, donnent de plus en plus de crédibilité à ce projet. C'est que la Terre, au fond, on peut la parcourir en 24 heures. Alors, imaginez-vous la possibilité d'exercer une Alors, hégémonie avec les moyens de Marie-France transport James, et les médias. Y a-t-il, dans un prochain livre que vous écrirez, la révélation de cet ordre occulte du gouvernement planétaire? Bien, pour le moment, là, c'est pas, disons, c'est Avez-vous pas au peur de vous programme. faire couper la tête? Non, vous non, aussi, là, non, comme non, Saint non, mais enfin, Jean-Baptiste? j'ai d'autres priorités pour le moment, vous comprenez, alors? Non, mais J'ai comme d'autres vous dites. priorités, et enfin, j'ai beaucoup de choses à faire. Là, je voudrais peut-être aller davantage faire une étude un peu plus étoffée en ce qui concerne la maçonnerie, plutôt la franc-maçonnerie, sur lesquelles nous avons peu de documentation, alors voir un petit peu Vous avez peu de l'historique. documentation. Non, non, sur lesquels les gens ont peu de documentation en général, surtout en ce qui concerne notre contexte. Essayer de faire, mettre un peu de lumière là-dedans. Ses origines et aussi son vécu, enfin son histoire en Amérique du Nord et plus particulièrement au Québec. Alors éventuellement, si j'avais le temps... Ce sont deux ce éléments serait que ça. vous abordez très en surface dans votre livre. C'est le Ah ben, protocole des sages de Sion, la franc-maçonnerie. Bien sûr, bien sûr. c'est Mais donc- remarquez, je donne des références, les auteurs auxquels Ah ouais. je me réfère. Quelqu'un qui lit les notes peut très bien avoir de la littérature à se farcir pour les 5 prochaines années pour voir un peu plus clair dans cette problématique. Alors, c'est pas simplement le livre, c'est aussi les références bibliographiques qu'il faut éventuellement les consulter. J'aimerais les commentaires des trois invités. C'est que effectivement, sur la planète, on prépare un gros coup d'éclat pour faire marcher, et j'allais dire ramper, à genoux ou sur le ventre, l'humanité entière, comme on l'a prétendu il y a 2000 ans, lorsqu'on a dit bienheureux les gens faibles, bienheureux les pauvres, et puis l'exemple était donné d'être démuni. Plus tu étais démuni, plus tu étais proche du paradis. Oui, mais un instant, Richard. Moi, là, je marche pas là-dedans. C'est trop Non, galvaudé. Tu galvaudes trop devant moi. Tu peux galvauder devant d'autres, mais pas devant moi. Bon, c'est pour ça Écoute, que je le dis ici, devant vous. Ben oui, tu sais, je veux dire, Bon, mais là, le ce que je veux dire- christianisme, mettez-vous à genoux, puis ainsi de suite. Mais mon cher, s'il n'y a pas eu de Si vous êtes christianisme, où est-ce que pauvre, vous êtes l'Occident plus serait proche du aujourd'hui, ciel. mon vieux? C'est le christianisme qui est la base de tout le développement de l'Occident. Il faut regarder ça aussi, un instant, là. C'est sûr que si les gens n'avaient pas de deux jambes, ils ne porteraient pas de culotte. Oh non, mais c'est pas juste ça, mon cher. Le développement, le christianisme a joué un très grand rôle dans la culture de la civilisation. Oui. C'était des barbares ici, il y a 2000 ans. Mais Si ce le que je veux dire, christianisme c'est n'était que- pas... Ben oui, évidemment. Vous me dites, regardez aujourd'hui où en Non, est non, la mais- mode. Aujourd'hui, la mode, c'est que les hommes portent tous des pantalons. Bravo, c'est sûr, il était temps qu'ils découvrent des pantalons, ça pouvait se faire au lieu des jupes. Ah ben, je regrette. Ailleurs, le temps a continué, puis on n'a pas connu la civilisation que l'Occident a connue. Les autres pays ont continué à évoluer avec le temps, et puis c'est pas simplement tu te mets des pantalons, puis ça va y aller. L'idée, c'est qu'il fallait vraiment un dynamisme à la base, un dynamisme à la fois culturel et spirituel pour susciter Il était- la civilisation de l'Occident, la chrétienté qu'on a connue. C'est la Donc- plus belle, l'Occident. Mais qu'est-ce que vous connaissez de l'Orient? Ben, écoutez, Faut parler comme ça. j'en suis pas là-dessus. Ah non. Je n'ai pas dit que c'était la plus belle, mais quand M. Richard Glenn essaie de réduire le christianisme à des gens qui sont à genoux et prostrés, là, je le prends pas. Mais c'est exactement vrai. Ben, qu'est-ce que vous faites là? c'est- Vous n'êtes pas prostré, vous, monsieur, Mais je l'ai aujourd'hui? été assez longtemps. On est rendu, on a marché sur la Lune il y a une dizaine Mais d'années. Ah oui, vous peut-être, mais pas moi. Je l'ai été pendant... Ça, c'est trop facile, ça. Hein? Je l'ai été pendant 50 ans prostré. Et Ah oui. Dieu merci. Ça, c'est Maintenant, votre je problème m'en suis personnel, délivré. monsieur. Non, Votre c'est- problème personnel c'est et mon exactement problème vous qui me personnel, dites. c'est pas important, ça. Il faut voir un peu plus loin que son nez. Alors, je reviens à l'idée du gouvernement mondial, parce que je voudrais prévenir les gens d'une chose. C'est que sur la Terre, on est en train de se rendre compte qu'on va finalement être obligé d'apprendre à parler la même langue, d'avoir probablement les mêmes modes d'échange financiers, la même sorte d'argent qui va se promener à travers la planète. On le voit, toutes les banques sont reliées les unes aux autres. Il y en a une qui fait faillite, l'autre pays vient entrer dans l'autre pays pour soulever ou relever. On se rend compte que l'économie mondiale est intriqués les uns dans les autres. Mais, et là, voici la clé pour découvrir qu'il y a quelque chose qui se prépare. On dit que l'amour vient d'abord lorsqu'il y a eu avant de l'amitié. Que l'amitié vient lorsqu'il y a eu avant de la communication. La communication s'établit à la base de tout. Si on ne communique pas, on ne s'aimera jamais parce qu'on ne pourra pas se connaître, on ne pourra pas échanger. Et alors là, je donne la clé.
Depuis au moins 20 ans, on installe des satellites de communication autour de la planète Terre. Et vous vous êtes jamais posé la question, comment se fait-il que des Américains n'aient jamais utilisé un satellite pour envoyer des émissions de radio ou de télévision directement dans la maison de chez les Russes, et que les Russes n'aient pas utilisé des satellites de communication pour envoyer en langue américaine et en langue anglaise directement dans la maison des Américains des émissions pro-russes, si on veut, de façon à ce que tous les peuples échangent et communiquent d'alter ego, c'est-à-dire que le petit peuple qui est assis dans son salon, qui tourne le poste, hein, que c'est ça au canal 21, qu'est-ce qu'il y a là? Directement de Moscou, une émission en français pour la France ou le Québec, en anglais pour les États-Unis. Tu t'aperçois à un moment donné que on a voulu interdire cette façon de rapprocher les humains. Qui peut avoir agi à un certain niveau pour qu'aucun pays qui a les moyens techniques faciles à leur disposition d'installer une émission au-dessus de la Russie qui entre par les ondes hertziennes faciles, captables par tous les petits postes de radio et de télévision, qui ferait que très rapidement, mieux que de l'espionnage, on rentrerait dans le cœur des gens en Russie pour les amadouer et ne plus s'en faire des ennemis. Non, c'est qu'on tient absolument à garder les frontières, les barrières, les divisions, parce qu'un jour, on utilisera ces satellites pour créer une fausse impression du retour du Messie sur toute l'immensité de la planète Terre. Et à ce moment-là, tout le monde tombera à genoux. Tout le monde aura besoin de ça, sinon c'est la destruction totale. Et qu'est-ce que vous pensez de la guerre des étoiles? Ce ne sera pas une guerre des étoiles, les Américains contre les Russes. C'est carrément une guerre des humains ensemble, en agissant d'une part américain, d'autre part russe, pour prévenir celui qui reviendra sur les nuées, celui auquel vous croyez certainement beaucoup, dont le royaume n'est pas de ce monde. Vous abordez le domaine du nazisme, vous abordez même le domaine d'un gouvernement occulte, puissant, mais Marie-France James, il y a des réalités, ces satellites sont là. Pourquoi il n'y a personne qui a décidé d'utiliser un satellite pour parler à l'ennemi? Il n'y a pas... Non, mais c'est ça, cette question. Au fond, c'est la grande question du partage. On n'est pas dans l'ésotérisme, on est deux pieds sur terre. Ah, parlant des satellites, on est deux pieds sur terre. C'est la question du partage du monde. Déjà, on peut s'en référer. J'ai fait allusion tout à l'heure aux accords de Yalta. Le monde est séparé. Chaque grande puissance a son domaine de... Et ils acceptent ça, ils de veulent rayonnement. ça. Ben oui, il y a une entente tacite à ce niveau-là. C'est pas le peuple qui a décidé à ce niveau-là. Donc, le gouvernement occulte caché, il existe réellement. Alors ça, c'est une autre question. Moi, je l'émets comme hypothèse. Je dis qu'il y a des gens qui la défendent, il y a des gens qui la refutent, il y a des gens qui y travaillent, il y a des gens qui y dénoncent. Ben moi, je pense qu'il y a quelque chose à ce niveau-là, mais c'est sans doute fort complexe. Et puis avant de trouver des preuves vraiment déterminantes, c'est-à-dire qu'on peut prendre les mêmes éléments de preuve dont nous disposons et les faire servir à deux thèses contradictoires. C'est dans ce sens-là, on peut dire actuellement. Moi, je ne cherche pas à démasquer le gouvernement occulte. Mais le partage du monde, cette question des satellites, qu'est-ce que vous voulez? Il faut être très réaliste. Le monde est divisé entre les grandes puissances et puis les Russes n'accepteront jamais que les Américains transportent, si vous voulez, je sais pas, des messages à travers leurs satellites et vice-versa. Mais c'est une entente tacite. Ça pourrait se faire, mais on s'entend pour que ça ne se fasse pas. Comprenez? On s'entend pour que ça ne se fasse pas de part et d'autre. Nous sommes loin de l'ésotérisme. Je suis d'accord avec vous, mais enfin, on me pose des Monsieur questions. Lafrance vient de dire qu'il trouve qu'on est loin de l'ésotérisme. Mais si vous saviez comme on est les deux pieds dans les raisons même de ces précurseurs de l'ère du Verseau, ils sont là pour justement réveiller le dormeur. Oh oui, mais écoutez un peu. Il est temps que les gens se réveillent. Ben oui. Depuis 2000 ans que nous dormons. Non. Là, vous parlez juste de 2000 ans. Moi, je peux vous dire qu'on fait dormir l'humanité depuis encore plus longtemps que ça. Monsieur Jean-Louis Victor, qui est derrière, est-ce que vous avez un commentaire à passer sur ce qu'on vient de raconter tout là? Bonjour à tous. Je ne veux pas monopoliser la parole puisque c'est les trois invités. J'aurais quelques petites suggestions à faire quand même au niveau des définitions entre occultisme, ésotérisme, spiritualité. Dans le mot occultisme, il y a la notion de pouvoir, dont l'occultisme est inséparable de la politique. Premier point. Deuxième point. Inséparable de la politique. Inséparable. Donc, tout politicien connaît des clés de pouvoir. Obligatoirement. Occultes. Obligatoirement. Donc, tout bon politicien est occulte. Et relié à une centrale quelque part cachée par là, occulte. Ça, c'est obligatoire. Continue. C'est la notion de pouvoir. L'ésotérisme, c'est la philosophie de l'occultisme. C'est-à-dire que l'occultisme, si vous voulez, c'est le pouvoir, c'est le rituel, c'est le pouvoir. L'ésotérisme, c'est la philosophie de l'occultisme, donc la recherche cachée derrière ce pouvoir. Et la spiritualité se dépouille de tout ça
pour aller suivre ce que disait Raphaël Pailleur, avec qui je suis totalement d'accord, c'est-à-dire le sentier du retour, la recherche intérieure. Or, politique et religion divisent, et en ce qui concerne la chrétienté, je dirais, je le dis souvent en conférence, que je sépare totalement le christianisme du catholicisme. Pour moi, le christianisme a un ésotérisme de fond, où on vit intérieurement la recherche, et le catholicisme est une caricature du christianisme qui a masqué la vérité du christianisme. En ce sens, exemple simple, les catholiques faisaient un péché mortel quand ils lisaient la Bible. Il fallait lire la Vulgate de Saint Jérôme, expurgée de tout le sens caché du christianisme. Enfin, on va faire un procès de l'Église. Oui, mais Jean-Louis Victor, maintenant, les précurseurs d'Horaire du Verseau, publiés par Marie-France James, nous révèlent que c'est depuis à peine 50, 60, 70 ans qu'il y a, une explosion des clés occultes de pouvoir. Oui, alors ça c'est vrai, ça c'est vrai. C'est-à-dire, pour vous, qu'est-ce que ça présagerait quoi? Moi je dirais que l'ère du Verseau qui arrive annonce à la fois le pire et le meilleur. Autrement dit, à la fois le problème du monde est exacerbé, mais la solution du monde est exacerbée. C'est le pire et le meilleur. Mais la clé, elle n'est pas à l'extérieur, elle n'est pas à l'endroit du monde, elle est à l'intérieur de soi. La clé, elle est en soi-même dépouillée de ces notions religieuses et politiques qui divisent le monde. Tout ce qui est dogme, tout ce qui est structure terrestre apparente, divise les êtres. Il faut se relier dans l'intérieur et non dans l'extérieur. Donc automatiquement, on arrivera à une synthèse entre l'intelligence et le cœur, dépouillés de toutes les structures qui vont tomber, ou au moins qui vont s'unifier, se planifier, se synthétiser, dirons-nous. Merci, M. Jean-Louis Victor. Plaisir. On en revient au centre de soi. Marie-France James, la question, je la pose à vous, je la poserai à Raphaël Pailleur et à M. Lafrance en 1 minute. Oui. D'après vous, comment y arriver au centre de soi? Alors que Raphaël nous l'a dit tantôt, on peut être soumis ou trempé dans un mode culturel, dans un mode social. Bon, enfin, évidemment, cette émission a été précédée d'une conférence que j'ai donnée sur mon ouvrage et qui était dans la première partie de cette conférence. J'ai voulu donner une introduction au tournant spirituel décisif qui a été le mien. Et puis évidemment, je vous répéterai peut-être un petit peu ce que j'ai dit, mais enfin d'autres mots, c'est qu'au fond, moi je ne suis pas à la recherche de moi-même. Alors, vous me posez la question, moi je ne suis pas à la recherche de moi-même, je l'ai dit dans ce texte, je suis beaucoup plus à la recherche de Dieu, de même que à mieux connaître sa volonté sur moi. La recherche de moi-même, c'est du surcroît, ça vient, mais c'est du surcroît. Vous savez, c'est étrange, parce que dans la démarche... Le sphinx ne m'intéresse pas, c'est pas l'énigme du sphinx qui m'intéresse. Non, mais le connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux. Ça vous intéresse pas, cette C'est la démarche socratique, c'est pas nécessairement la mienne. La vôtre, ça se résumerait à dire? C'est beaucoup plus chercher Dieu et chercher à faire sa volonté, et le reste me sera donné par surcroît. C'est ma démarche. D'accord. Il faut respecter cette démarche, et je la trouve très honnête. Et votre livre est aussi d'une facture très honnête. Oh oui, bon, enfin, je l'espère. Je vous remercie, Marie-France James. Et vous, Raphaël, comment peut-on arriver au centre de soi-même si, évidemment, votre démarche est d'aller vous trouver vous-même? Parce que vous avez entendu Marie-France, pour elle, c'est pas l'essentiel de se retrouver soi-même, c'est d'essayer de trouver Dieu. Ah non, mais de toute façon... Et je pense que Dieu finira toujours par la retrouver de toute façon. Parce que si elle ne la trouve pas, lui, il va la retrouver. Je crois que pour atteindre un jour le centre de soi-même, il faut cesser de se centrer sur soi. Il y a beaucoup de conférenciers que vous avez déjà interviewés et qui vous disaient il faut cesser de se prendre au sérieux. Mais je pense que c'est dans cette démarche-là, en ne se stigmatisant pas, donc en ne se dogmatisant pas, qu'éventuellement on arrivera à se trouver soi-même et arriver au centre de soi-même comme étant simplement une étincelle de l'universel. Alors, tant évidemment qu'on s'en distingue, on ne peut pas arriver au centre de soi. Quand on commence à réaliser que nous sommes tous une étincelle divine, que nous sommes tous dans une confraternité d'esprit, eh bien, à partir de ce moment-là, il n'y a plus de problème. À partir de ce moment-là, on a trouvé le centre de soi-même, qui est le centre de toute chose, qui est le centre de l'univers. On est décentré en réalité. Vous, Raphaël Pailleur, êtes-vous à la recherche de Dieu? Je ne suis pas à la recherche de Dieu. Je pense que ce n'est pas une chose à chercher comme si on ne l'avait pas trouvé. Pour moi, Dieu, il est là. Je suis un panthéiste. Pour moi, Dieu est là. Pour moi, Dieu s'exprime dans l'univers. Pour moi, il n'est pas à chercher. Non, il est à reconnaître. Il est à reconnaître chez celui qui est à côté de moi. Il est à reconnaître dans toute parcelle de matière. Il est à reconnaître partout dans l'univers. Si on arrive à reconnaître Dieu, eh bien, on cesse de le chercher, évidemment, parce qu'on réalise qu'il est là et qu'il a toujours été là et qu'il s'exprime, tout simplement. Monsieur Lafrance.
Bien, pour essayer de répondre à cette question d'une manière claire et précise, je dois tout d'abord vous dire que nous ne sommes pas venus ici pour faire de la théologie. Absolument pas. Mais je considère que le seul et unique problème de l'homme, c'est de se connaître lui-même, c'est de savoir, essayer de connaître d'où il vient, ce qu'il fait et où il va. Voilà les seules questions qui doivent enfin prendre effet sur l'homme. Quand je parle de l'homme, je parle de l'humain. Parce que, qu'on le veuille ou non, quand bien même que nous essaierons d'anthropomorphiser Dieu, cela ne nous donne rien. Cette parcelle de divinité, de déité, que chacun possède en soi, il faut que cette parcelle-là, enfin, évolue et retourne dans le sein du Père, après avoir connu le séculus trinitaire, comme je vous l'ai déjà expliqué, ayez, Asher, ayez, qu'on a mal traduit, qu'on a traduit par « je suis qui je suis », mais en réalité, si vous avez appris quelques notes d'hébreu, vous devez savoir que « ayez », mais c'est un futur. Cela veut dire tout simplement « je serai ce que je serai » ou qui je serai. Voilà pourquoi nous avons une parcelle de divinité en soi. Et voilà pourquoi cette parcelle de divinité, cet esprit, a tenu à descendre dans la matière. Et rappelez-vous cette belle prière de la religion catholique romaine. Des profondis clamavi te Domine. Des profondeurs, j'ai clamé vers toi, Seigneur. Alors, c'était notre émission d'aujourd'hui à Ésotérisme expérimental. Et pour ma part, je terminerai cette émission qui était très tumultueuse en surface. Vous savez, comme l'océan est très tumultueux en surface, mais qu'à l'intérieur, dans les profondeurs, comme dirait Henri Lafrance, dans les profondeurs, il n'y a pas de tumulte, jamais. Dans les profondeurs de l'océan, c'est calme. Et nous avons remarqué qu'entre poissons, puisque nous sortons de l'ère du poisson, nous naviguons très bien. Nous nous nourrissons très bien. Nous avons tous très bien besoin de la même eau pour survivre, de la même lumière du soleil pour survivre, mais qu'effectivement, l'essentiel n'est pas dans les poissons que nous sommes dans l'ère du poisson, mais qu'à l'ère du Verseau, nous découvrirons que l'essentiel, c'est ce qui nous porte, c'est-à-dire l'océan lui-même, l'eau, à l'ère du Verseau. Merci, à la prochaine. Voilà, j'arrive. Eh bien oui, pourquoi pas la téléportation? Ça me rappelle Star Trek. D'ailleurs, le stade olympique est un monument qui ressemble un peu à un vaisseau spatial, comme dans les séries de Star Trek. Eh bien, pour terminer notre émission, j'espère que vous avez l'indulgence concernant la piètre qualité vidéo. On a essayé de faire pour le mieux, étant donné la qualité du contenu, hein. Passez vos commentaires, ça va être très apprécié de la part de toute l'équipe et de mes recherchistes parce que on va continuer autant que la machine nous permettra d'aller dans les archives parce qu'il y a des moments où le document est difficile à générer en format numérique. Mais on a encore du bon matériel à vous montrer d'ici la fin de cet été dans les archives d'ésotérisme expérimental qui remontent à 1976. En effet, c'était l'année des Olympiques de Montréal, 1976. Ça a débuté l'ésotérisme expérimental au milieu du mois de décembre 1976. Et c'est là depuis tout ce temps-là. Alors, on remonte loin, là, hein? 45 ans presque accomplis. Voilà. Merci de votre attention et un merci tout particulier à tous ceux qui sont abonnés au club créé. Pour le mois d'août, j'ai pensé justement faire un clin d'œil à Star Trek avec Robert Saint-Onge, physicien, qui nous a quittés dans des circonstances étranges. Et il nous parle de notions très scientifiques pour expliquer des connaissances ésotériques connues depuis la nuit des temps. Ici, j'ai trouvé au pied de cette estrade vide, comme actuellement à Tokyo, là, ils sont devant des estrades vides. Pour représenter le Canada,
qu'est-ce que c'est? Ben, c'est ce que d'autres appelleront, voyez-vous là, le petit dessin de la fleur de lys, non, la fleur d'érable? Non, non, non. Ben oui, on en trouve un peu partout ici, au bord du stade olympique. Plus ça change, plus c'est pareil. Donnons-leur du pain et des jeux. À la semaine prochaine. Au plaisir. Tiens, je vais me téléporter encore. C'était le Vidéorandia du samedi soir. À l'horizon, c'est le Mont-Saint-Hilaire d'où vous parvient cette émission, comme à tous les samedis et en reprise au cours de la semaine. Nous étions le samedi 24 juillet 2021 pour le Vidéorandia numéro 30. Conception, animation et montage, Richard Glenn, l'ésotéristes du Nouveau Monde. Et l'affrontement olympien avec Marie-France James, Charles-Raphaël Pailleur, Henri Lafrance et Jean-Louis Victor. On était 5 pour remplir les 5 anneaux olympiques. Et au mois de juillet, pour les abonnés du club créé, au mois de juillet, tous les documents annoncés sont maintenant disponibles. Ne manquez pas de lire le complément surprenant de Gilles Surprenant dans le forum Orandia, dont le lien est ici en bas, le premier commentaire épinglé en haut de tous les commentaires sous le Vidéorandia sur YouTube. À la supervision technique, Emmanuel, Stéphane et Donald, grâce à qui on peut justement numériser nos archives d'ésotérisme expérimental. Et dans le club créé cet été 2021, nous retrouvons des documents d'archives d'ésotérisme expérimental diffusés autrefois sur les réseaux de câbles au Québec entre 1976 et 1997. Pour le mois de juillet, on a les vidéos numéros 26, 27, 28 et 29. Il y a des exclusivités et aussi certains éléments de cette émission qui sont disponibles seulement dans la section vidéo gratuit dans le site dédié de notre club créé à orandia.ca. Merci particulièrement à ceux qui ont compris que notre abonnement au club créé est indispensable pour le fonctionnement de notre site. Et un pouce par en haut est toujours très apprécié de la part de toute notre équipe. À bientôt et bon été!